Pascal, elle s'empêche de rire. OK. Donc, page 24 à la toute fin, on va se résumer nos 3 situations. Ici, donc, la première, la situation proportionnelle. Donc, on pourrait se donner un exemple en mots. Je vais commencer par la dernière section. Si on se dit vendre des cartes à 5 la carte. Donc, exemple, OK, vendre des cartes. Donc, des cartes, cartes de fête, peu importe. On veut faire un petit peu de profit là-dessus. Chaque carte vaut 5 Donc, si on se faisait une table de valeur, OK, c'est toujours le X en haut et le Y en bas. Le Y, c'est quoi qu'on étudie ici? Est-ce que c'est le nombre de cartes ou le coût, l'argent qu'on va vendre, dans le fond? Ça ne se dit pas ça, l'argent qu'on va vendre. Le profit, on pourrait dire profit. Ça serait un petit peu plus. On va regarder. En supposant que l'école nous fournit tout le matériel, là, c'est du profit pur. Je vends une carte, je fais 5 et le nombre de cartes. Donc, si je vends aucune carte, je fais 0 Si j'en vends une, 5, 2, 10. Et des fois, nos cartes, on n'est pas obligé d'avoir un nombre qui continue régulier. Je pourrais demander 12 cartes. Combien d'argent qu'on va faire avec 12 cartes? 60. Donc, on peut voir si on représente ça, qu'on va partir à 0. Hein, ici, c'est le nombre de cartes. Ici, c'est les sous qu'on va faire. Et notre graduation, hein, ça pourrait même être des bons de 10 si on veut. 15, 20, 1, 2, 3. Est-ce que c'est grave que le point 12 ne soit pas sur le graphique? C'est pas grave vu qu'il est plus loin. Donc, à une carte, 5 0, ainsi de suite. 2 cartes, 10 3 cartes, 15. Et ça continuerait comme ça. Et en temps normal, on met un titre. Hein, si, mettons, vente de cartes. Je ne serais pas difficile à l'examen, il va falloir que tu mettes un titre, même si ce n'est pas un super titre, en autant qu'il y a quelque chose d'écrit. 1 point pour chacun de nos axes identifiés. Il y a toujours 1 point pour la graduation. OK. Et quelle sera la règle ici? Est-ce que quelqu'un qui veut se lancer pour la règle? Marie-Jade. Y égale 5x. Et le 5, ça se trouve être un taux unitaire, le taux de variation. Taux de variation. Donc, ça se pourrait que ce soit de la viande, 12 le kilo. Ça pourrait être des livres par semaine. J'ai pris, je reçois 1 livre par semaine. OK. Donc, ça, c'est la proportionnelle. La suivante. La partielle. Qu'est-ce qui la caractérise? C'est qu'on a, exemple, on possède déjà 100 possède 100 et on va travailler à le salaire minimum, on est rendu à quoi là? 13 et 10? Bon, on va y aller avec 13 pour que ce soit et on va ajouter 13 de l'heure. Okay. Donc, si je fais une table de valeur par rapport à cela,
Hein, on va avoir le nombre d'heures et notre salaire. OK? Nombre d'heures, salaire. Donc, si je fais 0 heure, je n'ai pas encore commencé ma job. J'ai combien d'argent dans le fond dans mon compte en ce moment? J'ai déjà 100 dans mon compte. OK? Et là, je commence à travailler enfin. 1 heure, donc c'est 13 de plus. Donc, on va être à 113. 2 heures, on va être à 126. Si je voulais aller vraiment plus loin, 10 heures, ce serait quoi dans le fond? Qu'est-ce que je vais faire pour le calculer, le 10 heures? 10 fois 13 de l'heure, ça va me faire 130, plus le 100 de départ. Je vais être rendu à 230 si j'avais 10 heures. OK. Et on va juste faire l'allure du graphique. On partirait à 100 et ça monterait. OK. On le fait pas, on pourrait faire toute notre graduation. Peut-être qu'on aurait fait une coupure d'axe. On aurait peut-être pu faire une petite coupure d'axe vu qu'on si on veut faire des bonds de 5 après. OK. Et la règle, quelle sera la règle? Est-ce que Cassandre, tu voulais la tenter? Tu avais levé ta main tout à l'heure. Pas celle-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer la règle? Marc-Antoine? 13x plus 100. Ou, y en a-tu qui aiment mieux mettre le 100 avant? J'ai 100 et j'ajoute 13 de l'heure. On a le droit, là, si tu veux les inverser, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est aussi un taux de variation. Et celui-ci, c'est le départ, l'ordonnée à l'origine. Ordonnée, origine. C'est celui qu'on retrouve ici, l'ordonnée à l'origine. Okay. Là, je pense que vous en venez bon là, pour faire la différence entre les deux. Okay. On va terminer avec la dernière. Comment elle s'appelait la dernière situation? Inverse. OK. Donc, la inverse. Si on commence avec un exemple en mots, on veut se partager 20 Partager 20 OK. Ou des fois, ça peut être payer une salle à la gang. Louer un autocar pour se rendre à quelque part. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus tu vas être de personnes, moins ça va coûter cher. On va se mettre une table de valeur. Elle peut être debout aussi, notre table de valeur. C'est la même chose. En ordre alphabétique quand même, XY. Et ce qu'on étudie ici, ce serait le montant que chacun va avoir versus le nombre de personnes. Donc, est-ce que cette situation-là est possible s'il y a 0 personne? On peut-tu faire un partage s'il y a 0 personne, personne ne veut le billet finalement? Donc, c'est ça qui est bizarre de cette situation-là. Si on est 0 personne, il ne se passe rien. C'est sûr qu'on ne peut pas toucher à l'axe. Donc, à 0 personne, il n'existe pas. Ça, là, on n'en parle même pas dans cette situation-là, c'est pas réaliste. Je ne partagerai pas mon 20$, s'il est sur la table, il n'y a personne qui le veut, ça ne bouge pas de là. Si je suis une personne, j'ai 20$. 2 personnes, 6$ chacun. Et mettons 3, ça n'arrive pas bien, on va aller, mettons, à 4. 4 personnes, ça nous fait 5$. OK. Le truc pour la reconnaître,
c'est que X fois Y, ça nous donne notre valeur partagée. Ça nous donne notre 20 Là, hein, si je multiplie 4 fois 5, 20, 2 fois 10. Donc, ça, c'est le truc pour toi pour la retrouver. Okay. Et là, ça ressemble à quelque chose comme ceci, qui ne touche pas l'axe des X ni l'axe des Y. Est-ce que le bon est constant entre chaque nombre de personnes? Ici, ça baisse de 10, ça baisse de 5. Ça se met à diminuer de moins en moins vite. Donc, ça, c'est un signe pour toi que c'est une inverse. Ça diminue, mais de façon non régulière. Et quelle serait la règle pour terminer? Quelle serait la règle de cette situation-ci, Pascal? Donc, le 20 je le partage. C'est pour ça que c'est une inverse. Le X est en dessous. Il est inversé, notre X, au lieu d'être en haut. Donc, ça fait le tour de notre petit résumé.